Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Topwork pour une vidéo très importante que je vous invite à suivre du début à la fin. En effet, vous êtes nombreux chaque jour à nous solliciter pour savoir si en tant que salarié ou retraité, vous pouvez cumuler votre activité avec une activité d'auto-entrepreneur. Et même nombreux sont les auto-entrepreneurs qui nous questionnent pour savoir si, au-delà de leur activité principale, ils peuvent exercer une activité secondaire au sein de la même micro-entreprise. Eh bien, c'est précisément toutes ces questions que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, c'est parti, go! En effet, la grande question est celle de savoir si vous pouvez exercer plusieurs activités au sein de la même micro-entreprise. La réponse est oui, un oui franc et massif. En effet, si une personne physique ne peut détenir qu'une seule micro-entreprise, rien ne lui interdit d'exercer plusieurs activités au sein de cette même micro-entreprise. D'ailleurs, lorsque vous vous inscrivez sur le site de Topwork en qualité de Topworker et que vous remplissez le formulaire, on vous demande de remplir et de noter quelle est votre activité principale, mais éventuellement quelle est votre activité secondaire. Cependant, il y a quelques règles à connaître. En premier lieu, il convient de distinguer deux situations. La plus commune et la plus fréquente, l'activité principale est fortement liée et imbriquée à l'activité secondaire. Prenons l'exemple concret de Jean. Jean est carreleur, il vient chez vous proposer son activité de pose du carrelage, son activité principale. Mais en même temps, Jean va vous proposer la vente de carrelage, c'est une activité secondaire. Eh bien, il va falloir être attentif à la répartition du chiffre d'affaires de Jean pour sa comptabilité. En effet, il faut quantifier quel est le volume de chiffre d'affaires généré par Jean au titre de la vente de carrelage et quel sera le volume de chiffre d'affaires généré par Jean au titre de sa prestation de pose du carrelage. Pour le chiffre d'affaires généré par Jean pour la vente de carrelage, Jean relève de la catégorie des commerçants. Vente de carrelage, donc ça signifie un chiffre d'affaires global à ne pas dépasser de 176 200 €. Pour la prestation de service, c'est-à-dire la pose de carrelage, Jean relève de la catégorie de l'artisanat, il ne doit donc pas dépasser un chiffre d'affaires de 72 600 €. S'agissant des cotisations, quelle sera la répartition entre l'activité principale de Jean, la pose de carrelage, et l'activité secondaire de Jean, la vente de carrelage? Eh bien, les cotisations vont s'appliquer de la manière suivante. Pour la partie pose de carrelage, Jean se verra appliquer une cotisation sur son chiffre d'affaires de 21,20%. Pour la partie vente de carrelage, Jean se verra appliquer un taux de cotisation de 12,30%. Donc, vous l'avez compris, c'est une gymnastique qu'il va falloir faire en termes de comptabilité pour Jean et bien distinguer dans sa comptabilité ce qui relève de son activité principale et ce qui relève de son activité secondaire. Envisageons maintenant la seconde situation moins fréquente, mais que l'on rencontre tout de même chez Topwork, à savoir un Topworker qui va exercer une activité secondaire radicalement différente, complètement différente donc de son activité principale. Revenons au cas de Jean, notre carreleur. Il va exercer son activité principale de carreleur, mais il va également exercer une activité secondaire d'électricien. Eh bien, dans ce cas de figure, les deux activités, vous l'avez compris, relèvent de la même catégorie, celle de l'artisanat. Donc, Jean devra respecter le plafond lié à cette catégorie de l'artisanat, plafond de chiffre d'affaires égal à 72 600 €, auquel il se verra appliquer un taux de cotisation de 21,20% pour ces deux activités. Il en est de même pour deux activités commerciales. Le plafond de chiffre d'affaires annuel sera de 176 200 € et le taux de cotisation sera de 12,30%. Maintenant, partons du principe que ces deux activités exercées par Jean relèvent de deux catégories différentes. Eh bien, il va falloir déterminer dans ce cas de figure quelle est l'activité principale, c'est-à-dire celle qui va générer le plus de chiffre d'affaires, pour savoir la règle qui s'appliquera tant en matière de calcul de cotisation que de chiffre d'affaires. Prenons toujours l'exemple de Jean, notre carreleur, qui réalise un chiffre d'affaires de 70 000 € au titre de la pose de carrelage et 25 000 € au titre de la vente de jus de pomme sur des marchés. Eh bien, dans ce cas, son activité principale, c'est celle de la prestation de service de la pose de carrelage.
et son activité secondaire, la vente de jus de pomme sur les marchés, restera anecdotique. Il faut donc respecter le plafond de 72 600 € qui relève de la catégorie de l'artisanat avec un taux de cotisation de 21,20% de son activité principale de pose de carrelage. Et son activité secondaire, c'est-à-dire la vente de jus de pomme à hauteur de 25 000 €, se verra appliquer un taux de cotisation de 12,30%. Aussi, les cotisations seront les suivantes dans ce cas d'exemple de Jean. 70 000 € multipliés par 21,2%, ce qui nous donne 14 840 € de cotisation au titre de sa catégorie de l'artisanat, et 25 000 € multipliés par 12,30%, soit 3 075 € au titre de son activité de commerçant, celle de vente de jus de pomme sur les marchés. Voyons maintenant quel est le cumul entre un emploi salarié, une pension de retraité et un travail d'indépendant. Une autre grande question que l'on nous pose fréquemment, je suis salarié, est-ce que je peux exercer une activité d'auto-entrepreneur en parallèle de mon activité de salarié? Je suis retraité, est-ce que je peux exercer une activité d'auto-entrepreneur en complément de ma pension de retraite ou est-ce que c'est incompatible? Eh bien, là encore, la réponse est positive sous réserve de respecter certaines conditions. Étudions en premier lieu le cas du salarié qui souhaite exercer une activité d'auto-entrepreneur afin d'obtenir un complément de revenus. Eh bien, vous pouvez parfaitement cumuler une micro-entreprise avec un emploi salarié à condition de respecter scrupuleusement 4 conditions fondamentales. La première d'entre elles, pas de concurrence. En effet, votre activité en tant qu'auto-entrepreneur ne doit en aucune manière concurrencer l'activité de votre employeur, c'est-à-dire de l'entreprise qui vous emploie. En d'autres termes, assurez-vous que votre micro-entreprise ne propose pas les mêmes produits, les mêmes services que votre employeur actuel. Deuxième condition, une clause contractuelle. Vérifiez votre contrat de travail. Regardez si votre contrat de travail ne comporte pas de clauses restrictives qui vous interdisent de mener une activité indépendante en parallèle. Lisez attentivement votre contrat pour vous assurer qu'aucune disposition ne vous bloque. Troisième condition, le respect des règles. Il est en effet crucial de respecter toutes les règles de non-concurrence et de loyauté vis-à-vis de votre employeur telles qu'elles sont définies dans votre contrat de travail. Ces règles garantissent que vous ne tirerez pas parti de vos connaissances ou de votre position dans votre entreprise pour votre propre compte, c'est-à-dire pour votre propre micro-entreprise. Enfin, quatrième condition, à ne pas négliger, il est interdit d'exercer votre activité de micro-entrepreneur sur vos heures de travail salarié. En cas de non-respect de ces conditions, eh bien vous risquez tout simplement une procédure de licenciement pour faute lourde ou grave. En respectant ces 4 conditions, vous pouvez envisager sereinement le cumul entre votre activité de salarié et une micro-entreprise. Cela peut être en effet une stratégie gagnante et judicieuse pour diversifier vos revenus et poursuivre vos aspirations entrepreneuriales tout en conservant la sécurité de votre emploi salarié actuel. Sur Topwork, sachez que nous avons beaucoup de Topworkers qui exercent une activité en tant que salariés, mais qui exercent également une activité en micro-entreprise. Étudions maintenant la situation de nos retraités. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous qui sont à la retraite, vous nous interrogez quotidiennement sur Topwork pour savoir si vous pouvez, oui ou non, cumuler votre pension de retraite avec une activité que vous souhaitez créer en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, on en comprend bien la logique, à savoir notamment cumuler des revenus supplémentaires par rapport à votre pension de retraite. Eh bien, sachez que depuis la réforme de la retraite entrée en vigueur au 1er septembre 2023, c'est tout à fait possible et concevable de cumuler votre pension de retraite avec une activité exercée en micro-entreprise, sous réserve bien évidemment de respecter certaines conditions. Mais cette retraite, cette pension de retraite sera appelée une seconde pension par rapport à votre pension principale qui, elle, restera la même et ne subira aucune incidence par rapport à l'exercice de votre activité en tant qu'auto-entrepreneur. C'est-à-dire en clair que toute l'activité d'auto-entreprise que vous allez générer lorsque vous allez débuter cette nouvelle activité va donner droit à une seconde pension de retraite. Et oui, une seconde pension de retraite bien distincte de la première liée à votre activité professionnelle antérieure. Cette seconde pension de retraite donc va s'appliquer à la reprise de votre activité.
Elle sera calculée en ne retenant que les périodes, je dirais, d'assurance ayant donné lieu à cotisation salariale. En excluant tout rachat de cotisation, ce n'est plus possible et vous bénéficierez d'un taux plein mais sans surcote. On ne pourra pas ajouter une majoration, par exemple pour un enfant, aucun supplément ni aucun accessoire. Et son montant de cette seconde pension de retraite sera plafonné à 5% du plafond de la sécurité sociale. Alors pour en bénéficier, c'est très simple. Il vous suffira de solliciter la caisse de retraite en démontrant le respect de certaines conditions, à savoir en premier lieu, vous devrez avoir cessé toute activité. Deuxièmement, vous devrez adresser une demande de seconde pension à votre caisse de retraite avec les justificatifs appropriés. Troisième condition, bien la caisse de retraite va se retourner vers votre caisse principale en lui fournissant l'ensemble des justificatifs, vous permettant ainsi de bénéficier de cette seconde pension. Eh bien, la seconde pension de retraite vous sera servie à compter du premier jour du mois suivant, celui de la cessation complète de votre activité d'auto-entreprise. Donc vous l'avez bien compris, c'est très simple, vous aurez droit à une seconde pension qui sera calculée en fonction de votre activité exercée en tant qu'auto-entrepreneur et qui n'interférera pas avec votre première pension de retraite. Alors maintenant, voyons comment déclarer plusieurs activités. En effet, le régime de la micro-entreprise offre une grande flexibilité pour déclarer son activité principale, mais également son activité secondaire. Il n'y a pas de débat lorsque vous démarrez votre activité et que vous déclarez à la fois une activité principale et une activité secondaire. Mais il y a débat lorsque vous êtes déjà en activité, vous n'exercez qu'une activité principale et soudainement vous pensez exercer une activité secondaire. Dans ce cas, il faut absolument modifier votre statut, adjoindre votre activité secondaire à votre activité principale auprès du guichet unique des entreprises. Je vous renvoie à une précédente vidéo à ce sujet concernant le guichet unique. En conclusion, et vous l'avez compris,